and respecting our troops and the contribution that they've made. I want to follow up on what you were saying yesterday outside of cabinet or caucus. You said that Canada isn't pursuing a free trade agreement with China. What efforts are you or your ministers making with the Trump administration to communicate that to them so that those threats of tariffs stop? Well, I interpreted the president's comments exactly that way, which is looking forward to a deeper, were we pursuing a deeper free trade agreement. We've made it clear. My fellow members of cabinet ministers have made it clear to their counterparts that that's the case. We've made the public point. And it's obvious. Look, Canada, when we sign an agreement, we sign a trade agreement, in this case, USMCA, as they call it, or CUSMA, as we call it. There is a clause in that agreement, Article 32.10, I believe, which says that you will not have, you have to give notice, in effect, if you're pursuing a free trade agreement with a, quote, non-market economy. That's in the eye of the beholder who defines it, but it's a definition of any of the other parties who see somebody as a non-market economy. China is one of 15 or 17 economies that the U.S. views as non-market. I can understand why they say that. So we got an agreement. If we were even considering that, which we are not and never have, we would have given notice, and then there's a very open and transparent process. Thank you. Bonjour, M. Carney. Michel Sabat, La Presse canadienne. Avez-vous des excuses à présenter aux Québécois et aux francophones du Canada pour vos propos sur les plaines? Et êtes-vous confortable à être le chef du camp du non lors d'un éventuel référendum sur la souveraineté du Québec? En ce qui concerne mes commentaires, j'ai commencé par reconnaître la lutte des francophones au début, pendant l'histoire du Canada. Et j'ai mentionné, même souligné, les efforts de certains dans notre histoire de poursuivre une politique d'assimilation. Par exemple, le report de Durham est un exemple. Il y a d'autres plus sévères que ça. Et c'est à cause, j'ai dit, c'est à cause de la résilience du peuple francophone qu'on crée le Canada, un Canada qui reconnaît deux peuples fondateurs et après un certain temps, trois peuples fondateurs, y compris le peuple autochtone. Alors, c'est un processus très difficile. Il y a la grande déplacement des Acadiens. Il y a plusieurs d'autres exemples. Alors, c'est une histoire très difficile. Mais avec temps, on a protégé et après une autre période de renforcer la langue française, la culture québécoise, la culture française, les institutions comme la Code civile et d'autres institutions. Et ça, c'est le génie du Canada. Et maintenant, le Canada n'est pas parfait, mais il y a une manière de vivre qui est mieux. Bon, j'aurais quand même aimé vous entendre sur le qualificatif de chef du camp du non, mais je vais sauter à un autre aspect. M. Poilievre dit vouloir collaborer avec le gouvernement. Ah, oui. Est-ce que ça nuit à vos efforts pour convaincre d'autres conservateurs de se joindre, de traverser la Chambre? OK. Mon approche est de collaborer, de trouver des solutions pour les Canadiens et les Canadiens. Et il y a plusieurs occasions, plusieurs opportunités pour M. Poilievre et le Parti conservateur, le Bloc, les néo-démocrates de collaborer sur, par exemple, il y aura une Ways and Means probablement dans une semaine, dans les prochains jours, probablement. On doit être prudent avec les règles parlementaires, mais tantôt, il y aura une occasion de faire le passage rapidement de ces initiatives. Il y a l'occasion maintenant de faire le passage de, c'est quoi, c'est 15
C4 et 515 qui sont le mettre en œuvre quelques aspects clés du budget. Alors, oui, j'ai hâte de collaborer avec M. Poilievre et les autres chefs.